L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Dicalo, un réseau social 100% africain adapté aux réalités et aux cultures de notre très cher continent. Bien plus qu'un espace où l'on publie seulement des photos ou s'envoie des messages, Dicalo intègre Oka, un service de transfert d'argent communautaire facilitant ainsi les transactions financières entre ses utilisateurs. De plus, la plateforme propose un service de vente de livres offrant un accès simplifié à la littérature et au savoir. Alain Ekami est le Camerounais qui a lancé Dicalo. Il est en direct de Douala avec nous. Alain, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, c'est moi qui dis merci pour l'opportunité, c'est toujours un plaisir. Alors, dites-nous, Alain, quelle spécificité africaine avez-vous intégrée dans Dicalo pour le rendre unique par rapport aux autres réseaux sociaux mondiaux comme Facebook? Oui, alors la vision de Dicalo a toujours été justement d'offrir des services adaptés au contexte social africain, c'est-à-dire ne pas attendre que les autres viennent faire les choses chez nous. Une des choses qu'on a ajoutées dans Dicalo, c'est Roca, justement un service de transfert d'argent communautaire entre membres qui nous permet de transférer de l'argent entre nous de façon moins chère et rapide. Pour le faire, il fallait naturellement créer sa propre plateforme, mais aussi ajouter une couche sociale à ce service-là. Au-dessus de Roca, on a un service de livres que nous offrons aussi à nos utilisateurs, ce qui permet d'un côté à la jeunesse africaine de pouvoir facilement accéder à beaucoup de livres qu'ils ne peuvent pas accéder sur les plateformes comme Amazon, etc., où ils n'ont pas les moyens de paiement, mais aussi permettre aux auteurs locaux de justement Et directement nous vendre aurons, leurs Alain, œuvres. nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ces différents services que vous avez intégrés dans Dicalo durant cette émission. Mais avant cela, quels défis avez-vous rencontrés lors de la création et du développement de Dicalo et comment les avez-vous surmontés? Alors, les défis sont d'ordre humain. D'abord, c'est de convaincre déjà les Africains eux-mêmes que nous avons besoin de nos propres plateformes. Ça a été un Mhm. grand challenge puisque les gens vont toujours vous dire, mais il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, pourquoi est-ce que vous devez encore faire quelque chose? On dit, mais non, ça existe, mais il nous faut quelque chose à nous qu'on contrôle, qu'on peut faire comme on veut, on peut intégrer des services adaptés à notre contexte sans attendre que les autres viennent le faire pour nous, comme je l'ai dit plus tard. Et le deuxième défi, bien sûr, il est financier, c'est-à-dire trouver des financements, trouver des gens qui sont prêts à investir sur ce genre de plateforme. C'est difficile, mais bon, on a une communauté qui nous supporte, donc on est toujours là, on est toujours actif. Et Dicalo, c'est bien plus qu'un réseau social. Il crée aussi des opportunités économiques. Sur ce, justement, pouvez-vous nous expliquer en détail comment fonctionne le service de transfert d'argent communautaire OCA intégré à Dicalo et dont vous avez parlé tout à l'heure? Exactement. L'Idicalo, c'est plus qu'un réseau social, c'est juste pas un endroit où les gens viennent s'envoyer des photos, mais une fois que les gens sont connectés, on veut offrir des services vraiment utiles à la communauté. Et le premier service que nous avons lancé justement, c'est Roca. C'est un moyen assez simple d'envoyer de l'argent, mais qui demande une couche communautaire. C'est-à-dire, supposons que je suis au Maroc et je veux envoyer de l'argent au Congo, au Mali, au Bénin. Normalement, si j'utilise les moyens de transfert réguliers, ça coûte cher parce qu'il y a des frais excessivement chers. Donc, ce que nous, on fait dans Dicalo, c'est qu'on trouve un membre de la communauté qui est dans le pays de destination. C'est-à-dire, si je veux envoyer de l'argent du Maroc vers le Congo, on trouve quelqu'un au Congo qui est sur place, qui est membre de Dicalo, qui lui va faire le transfert pour vous. L'avantage avec cela, c'est que le transfert est moins cher puisqu'il est local. Et le membre qui a fait ce transfert, il gagne des bonus dans la plateforme que lui-même plus tard il pourra réutiliser en fait. Donc c'est comme ça qu'on contourne un peu les difficultés internationales d'envoyer de l'argent en se basant sur notre communauté. Pour qu'un service comme ça marche, naturellement, il faut beaucoup de confiance, il faut une communauté qui se fait confiance et heureusement, les gens qui sont dans Dicalo commencent de plus en plus à comprendre que les Africains doivent venir ensemble pour justement développer des solutions adaptées à leur réalité. Alain, Dicalo promeut aussi la culture et l'accès simplifié à la littérature africaine. Comment vous procédez au juste? Ah oui, la culture, de manière générale, est très importante pour nous à Dicalo. C'est pour ça que nous avons créé Dicalo, justement, pour avoir un espace où on peut promouvoir la culture africaine. Et un aspect important de la culture, c'est la lecture. On veut que les auteurs africains puissent facilement vendre leurs œuvres, mais aussi que les lecteurs africains puissent facilement trouver des œuvres
avec des moyens de paiement qui sont adaptés une fois de plus à notre réalité locale où beaucoup de personnes ne sont pas bancarisées, mais ils ont d'autres moyens de paiement. Donc, on a une plateforme qui permet aux auteurs de mettre le livre en ligne de manière sécurisée. Il n'y a pas moyen de pirater le livre. Et maintenant, les lecteurs peuvent juste venir payer avec des moyens de paiement locaux, c'est-à-dire mobile money et tout ce qui va avec, sans avoir besoin de se soucier d'avoir une carte de crédit ou pas. Ça donne un moyen très simple à un auteur qui est au Bali, au Congo, au Bénin de venir vendre ses œuvres sur la plateforme sans se soucier des moyens de paiement modernes que peut-être son public ne possède pas. Voilà, et basé sur ce service de livre, on compte les temps, bien sûr, pas seulement aux livres, mais à d'autres services. C'est-à-dire, on vise le commerce de manière générale dans le futur. Et ceci sera naturellement possible grâce à notre moyen de paiement intégré dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, sur Dicalo, on entend souvent parler de Achali. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, Achali, justement, pour nous-mêmes utiliser notre propre service. Achali, c'est un livre que nous sommes en train de mettre en place. C'est une saga que nous sommes en train de mettre en place. C'est l'histoire de cette famille. Mais à travers ce livre, on veut présenter la culture africaine, on veut présenter les croyances africaines dans différentes catégories. Avant, les croyances occidentales, l'Afrique avait déjà ses propres croyances, elle avait beaucoup de choses en quoi elle croyait. Et pour nous, Achali, c'est une manière de présenter cela, mais de façon digeste, de façon vraiment amusante, on va dire ça comme ça. Donc, Achali, c'est une saga de cette famille au pouvoir vraiment, vraiment particulier, mais qui permettra à travers ces familles-là de découvrir la culture africaine, les croyances africaines, les us et coutumes africaines de manière vraiment digeste. Et on espère que les gens pourront s'identifier à ces personnages-là et pourquoi pas eux-mêmes aller encore faire des recherches plus poussées sur les croyances africaines. Et étant donné que c'est notre propre œuvre, on la vend nous-mêmes aussi sur notre propre plateforme. Excellent. Et dites-nous, comment Dicalo s'assure-t-il aujourd'hui de la sécurité et de la confidentialité des données de ses utilisateurs, surtout dans un contexte où la cybercriminalité est en hausse? Oui, la confidentialité, c'est même une des raisons d'ailleurs pourquoi on a commencé Dicalo à l'époque, bien avant même de viser l'Afrique, parce qu'on se rendait compte que les autres plateformes explonaient ou continuent d'exploser de façon énorme. Dans Dicalo, il n'y a pas de données personnelles, on ne conserve aucune donnée personnelle, de telle sorte que même si la plateforme venait à être piratée, il n'y a pas de données personnelles qu'on pourrait trouver dessus. Mais bien sûr, on utilise aussi des méthodes modernes de cryptographie, des méthodes modernes de protection de données comme la cryptographie, comme l'authentification à deux facteurs, etc., etc. On fait vraiment tout ce qui est possible à notre pouvoir pour que des données personnelles ne tombent pas en de mauvaises mains. Premièrement, en ne conservant presque aucune donnée personnelle de nos utilisateurs et les données que nous conservons sont vraiment conservées de manière très sécurisée avec des méthodes de cryptographie très avancées. Alain, quels sont aujourd'hui vos objectifs à long terme pour Dicalo et comment envisagez-vous, disons, son évolution dans les prochaines années? Notre objectif est clair, devenir aussi bon que les autres grandes plateformes, montrer au monde que nous aussi, Africains, on peut faire des choses. Hein. Si quelqu'un est né en Californie, il a fait une plateforme qu'on peut utiliser à Bangui, à Bamako, etc., ça peut aussi aller dans le sens inverse. Il n'y a pas de limite, on peut faire ces choses. Dans notre vision pour Dicalo, c'est de devenir un réflexe pour tout Africain, autant que le sont les autres plateformes. C'est-à-dire avoir des jeunes qui viennent derrière, les inspirer, leur montrer que tout est possible. Ce n'est pas parce qu'on est né en Afrique que c'est une fatalité. Nous sommes tout aussi intelligents que tout le reste du monde et voilà, à travers Dicalo, on veut montrer que cela est possible. Et on espère que dans les années à venir, les jeunes Africains vont embrasser Dicalo autant qu'ils embrassent les autres plateformes. Et comment vous voyez, disons, l'impact de Dicalo sur la connectivité et la communauté en Afrique, notamment en termes de promotion des cultures locales et de la création d'opportunités économiques? Alors, on veut jouer un rôle majeur. On veut jouer un rôle majeur dans ce secteur-là parce que l'Afrique, à 99%, notre manière de se connecter, c'est comme une fois de plus les plateformes étrangères. On trouve que ce n'est pas normal. On devrait nous-mêmes pouvoir avoir des plateformes où on définit nous-mêmes comment on veut se connecter, quel contenu on veut promouvoir, quel service on veut mettre en avant. Donc, je vois Dicalo jouer un rôle majeur dans ce secteur-là. Mais au-delà de cela aussi, on veut inspirer les jeunes. On veut, quand ils regardent Dicalo, qu'ils se disent, moi aussi, je peux faire ça. Je peux aller créer quelque chose qu'on utilise en Chine, aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Il n'y a absolument rien qui me limite. On veut non seulement inspirer les gens de manière technologique, c'est-à-dire avoir un produit qui est vraiment très bon et qui est à la hauteur de la concurrence, mais aussi inspirer les jeunes à aller eux-mêmes créer des produits et pourquoi pas dans les années à venir
diminuer notre dépendance des plateformes étrangères de peut-être de 90% vers 70, 75 et pourquoi pas 50%. Souvent, la manière d'utiliser les réseaux sociaux pose problème. Quel rôle pensez-vous que Dicalo peut jouer dans l'éducation et l'accès à l'information pour les jeunes Africains? Ouais, justement, une fois de plus, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette plateforme parce que là, on peut pousser un contenu vraiment important pour la jeunesse africaine. Nous n'avons pas les mêmes défis que la jeunesse occidentale. Ça veut dire que c'est aussi important de pouvoir contrôler ce que notre jeunesse consomme en matière d'information, ce à quoi ils sont exposés. Parce que ce qui est bien ailleurs n'est pas forcément bien pour nous parce que nous sommes en Afrique, on a d'autres défis. Donc, avoir nos propres plateformes joue aussi un rôle majeur dans ce sens parce qu'on peut promouvoir un certain contenu. L'Afrique est tellement riche, on a tellement de culture, on a tellement de choses, mais qui sont malheureusement un peu enfouies parce que les autres plateformes ne les mettent pas forcément en avant. Et nous, avec Dicalo, on espère justement avoir une plateforme où on peut montrer la richesse, la grandeur, la beauté de l'Afrique, les génies que nous avons dans ce continent, de telle sorte que les jeunes peuvent s'inspirer d'eux au lieu de penser que c'est juste un continent qui souffre, où il n'y a que de la misère, mais il n'y a que nous-mêmes qui pouvons mettre ce genre de plateforme en avant avec des plateformes, avec des services que nous avons bâtis nous-mêmes. Alain Kambi, une dernière question. De quelle Afrique rêvez-vous aujourd'hui? Alors, je rêve d'une Afrique fière d'elle, je rêve d'une Afrique qui n'a rien à envier à personne, je rêve d'une Afrique qui se tient sur ses propres jambes parce que, comme j'ai dit, on a tout ce qu'il faut pour le faire. La seule chose qui nous manque, c'est de commencer, de persévérer. C'est difficile, bien sûr que c'est difficile, il n'y a pas un progrès qui se fait de façon instantanée, mais j'ai une vision d'une Afrique fière d'elle parce qu'on a un beau continent, on a pour moi le meilleur continent du monde, mais il faut que déjà nous-mêmes on commence à y croire et ça commence avec de petits pas et faire des choses et montrer à ceux qui arrivent derrière que tout est possible, que eux ils peuvent même encore aller un peu plus loin. Il n'y a pas de honte à être africain, ce n'est pas une fatalité, on peut changer notre continent et être aussi bon que tout le reste du monde. Alain Ekambi, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Cameroun est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. C'est très gentil à vous. Merci et au revoir. Voilà, qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.